Coucou, alors donc on se retrouve pour la suite de la boîte à explosion. Donc nous étions rendus, nous avions fait les boîtes, nous avions mis des papiers à l'intérieur. Alors c'est pareil, je vous ai pas dit, mais quand vous collez vos papiers, ne les mettez pas trop près du bord, ici, sur chaque côté, pour que vous ayez quand même une aisance pour fermer la boîte. Si vous collez ça trop près, ça risque d'être compliqué pour fermer la boîte. Donc voilà. Donc là, on va coller ces boîtes l'une avec l'autre en fait. Donc moi, pour les coller, bon, je prends pas forcément de mesure en fait. Je la pose comme ça et j'essaye de la centrer. Voilà. D'avoir les petits carrés autour. Après, si vous voulez prendre des mesures, vous prenez les mesures. Mais bon, voilà, moi je colle ça comme ça. On va dire un petit peu à l'aveuglette. Donc vous mettez de la colle sur le fond. Et ensuite vous venez positionner votre papier. Voilà, à peu près centré. Voilà. Comme ça. Et ensuite, le dernier, je vais le mettre comme ça. Hop. Et on va coller ce fond ici. Et après, on va passer, je vais vous montrer comment on fait les petits nœuds. Voilà. C'est pas mal. Comme ça, ça ce sera fait. On aura hop, hop, hop. On remet les petits couvercles. Hop. Et voilà. Comme ça, vous avez votre boîte qui est faite. Voilà. Et du coup, on va passer maintenant à la petite décoration. Donc moi, je mets des petits nœuds sur... Du coup, là, je vais en mettre sur chaque boîte, chaque couvercle de boîte. Je vais vous montrer comment je fais mes petits nœuds. Alors, pour ce faire, j'utilise déjà cette petite perfo qui est vendue avec ça. Ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est pour faire des enveloppes. Vous voyez, ça vient de chez Artemio. Je crois que ça coûte une quinzaine, une vingtaine d'euros. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et voilà, elle sert à faire à la base des enveloppes. Mais du coup, pour faire mes nœuds papillons, je vais utiliser simplement cette perforatrice ici. Donc là, c'est pareil, il y a plein de tutos sur internet. Donc moi, je ne savais pas comment les faire. J'ai regardé beaucoup de tutos et voilà. Donc c'est pas vraiment une idée qui vient de moi. J'ai suivi les tutos. Donc pour ce faire, donc moi je vais utiliser du papier pailleté. Alors c'est du papier pailleté que j'ai pris dans ces blocs-là. Donc on vient chez Action. Donc en fait, limite la boîte qu'on fait ici. Si vous avez les produits de chez Action, on l'a fait avec les produits de chez Action, sauf bien évidemment la perforatrice. Mais bon, ça vous pouvez la trouver, je pense, sur internet sans trop de difficulté. Donc, il nous faut, vous voyez, 3 petites bandes. Pour le gros nœud qu'on va placer sur la grosse boîte, il vous faut un morceau de 2,5 par 16 cm. Donc 2,5 par 16 cm. Un plus petit morceau de 2,5 par 10 cm. Donc 2,5 par 10 cm. Et un petit morceau de papier. Donc moi je l'ai pris couleur dorée pour faire l'inverse. Qui servira à attacher le petit nœud. Ça je prends les moi j'ai mis fait entre 0,6 et 0,7 mm sur je pris ça sur une chute, ça doit faire 2,5. Voilà. Alors on va prendre le plus gros morceau.
et on va mesurer le milieu. Donc, comme ça fait 16, on met à 8 cm. Donc, 8 cm. Sur cette perforatrice, vous avez deux encoches. Vous avez une encoche comme ceci. Donc là, c'est pour arrondir les angles. Et vous avez cette deuxième encoche. Et on va utiliser celle-ci, là, enfin, l'encoche comme ceci. Là, vous avez mesuré votre centre. Et bien, vous passez avec les traits, vous la mettez. Alors là, ça va vraiment pas être facile à vous montrer. Je vais essayer de, voilà, vous la placez au milieu, comme ceci. Donc, on place ça au milieu et on fait le trou. Et vous obtenez ceci. On fait pareil de l'autre côté. Toujours donc au milieu. Et là, on fait le trou. Et vous obtenez ceci. Ensuite, on va passer donc sur les côtés. Sur les côtés, donc on utilise toujours cet emplacement-là. Et on va venir utiliser les coins. On va la placer donc au milieu. Vous voyez, vous mettez votre coin. Je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer. Vous la placez comme ceci au milieu. Et là, pareil, on va puncher. Donc, on place ça au milieu. Non, c'est pas ça, je me suis trompée. Je m'en doutais que je me serais trompée. Attendez, je vais refaire de l'autre côté. Hop. Et là, je vais refaire ici. Si, ça le fait. C'est bon. Je recommence. On place. J'ai eu peur, je croyais que je m'étais trompée. On place donc au milieu, comme ceci. Et de l'autre, on fait pareil, la même chose. On place au milieu. J'ai eu peur, je croyais que je m'étais trompée. Hop. Et on replace au milieu. Et voilà. Du coup, sur les petits côtés, vous obtenez ceci. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc ça, ce sera le ruban. Enfin, le nœud en lui-même. Ensuite, sur la deuxième petite... le petit morceau de papier qui fait 2,5 par 10 cm. Pareil, on va mesurer le centre. Donc là, j'ai dit que ça faisait 10 cm. Donc on fait un petit trait à 5 de chaque côté. Donc à 5, on se place au milieu. Donc on se place au milieu et on va puncher pareil. Donc on punch, hop, et on punch. Et là, vous obtenez ceci. Ensuite, sur ici, on va juste, je crois qu'il faut aussi que je mesure, ouais. On prend toujours le centre. Donc là, ça fait 2,5, donc ça fait 1,25 à peu près. 1,25. Donc là, vous avez fait vos mesures au milieu. Pardon. Donc cette partie-là, vous la mettez au milieu. Je regarde. Vous la centrez au milieu. Et vous punchez. Alors c'est pas facile à vous montrer, c'est vrai que
Mais pareil, une fois qu'on a compris le système, vous obtenez ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. On place au milieu et on punch. Voilà. Et du coup, voilà, vous obtenez ceci. Donc là, vous reprenez votre premier morceau et on va le travailler pour qu'il puisse bien s'arrondir. Où est-ce que j'ai mis mon plioir? Je cherche mon plioir, il est ici. Et donc là, ce petit morceau de papier, on va faire en sorte de l'arrondir un petit peu pour qu'il soit un peu plus souple. Voilà. Vous voyez, je l'ai un peu plus souple. Et là, vous le mettez comme ceci. Ici. Et on va mettre de la colle au milieu. Et les petits zibouis là qu'il y a là, on va les coller ici. Donc, un petit peu de colle au milieu. Et on vient rabattre comme ceci. Au milieu. Et là, bien évidemment, il faut attendre un petit peu que ça prenne. Là, il faut utiliser une bonne colle qui colle bien. Hop. Une fois que c'est collé, vous voyez, vous obtenez ceci. Ce petit morceau là qu'on avait aussi, moi j'aime bien aussi le travailler un petit peu pour qu'il s'arrondisse et que ce soit plus facile à mettre. Ensuite, cette partie-ci, on va la coller comme ceci. Donc mettre juste de la colle au milieu. Donc on en met au milieu. On place son petit ruban au-dessus. On remet un peu de colle au milieu. Et on va venir coller sa petite languette, pareil, au milieu. Alors, c'est un petit peu galère, je l'avoue, pour coller ce papier pailleté. À moins d'avoir une bonne colle, et il faut être un petit peu patiente. Parce que c'est un petit peu de mal à coller. Et juste derrière, on rajoute, pareil, de la colle. On vient rabattre son petit morceau et l'autre petit morceau. Voilà. On vérifie que c'est à peu près droit. On est pas mal. Et on vient placer, hop, voilà, petite épingle pour que ça puisse bien coller, bien sécher. Donc voilà, donc ça c'est mon premier nœud qui ira sur la grosse boîte. Sur la deuxième boîte, du coup, on va refaire la même chose, mais on va changer un petit peu les dimensions. Donc moi je les avais préparées. Donc pour la deuxième boîte, alors j'ai pris un papier qui fait le grand, qui fait 2,5 par 12 cm. Donc pareil, on prend le milieu, on punch des deux côtés, on fait des petites ailettes sur les côtés. Ensuite celui-ci, il va mesurer 2,5 par 7 cm. 2,5 par 7 cm. On fait la même chose et on fait aussi, n'oublie pas, son petit morceau de papier. Et pour le troisième nœud qui ira ici, donc sur la troisième boîte, celui-ci, il va mesurer, donc moi je l'ai fait en amont, 2,5 par 9 cm pour le grand et 2,5 par 5 cm pour le plus petit. Et on fait la même chose. On prend les mesures et on punch. Du coup, moi je vais vite fait faire celui-ci. Comme ça, on va essayer de coller ça ensemble. Ce serait bien qu'on puisse faire la déco. Hop. Donc, on met de la colle au milieu.
Là, je vais mettre un peu de colle là. Un petit peu de colle ici. Je vais travailler ce petit morceau aussi. Je le colle au milieu. Ça a du mal, je vous dis, à coller avec... pourtant, c'est de la bonne colle que j'ai prise, mais le papier pailleté, pour le coller, c'est un peu chaud. Après, il faut que ce soit bien collé derrière. Hop. Et de l'autre côté. Et là, je vais mettre une petite épingle. Voilà. Et du coup, je vais coller donc mon tout petit nœud sur... Alors, après à savoir, je mets comme ça. Donc pareil, soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Et je vais le mettre ici. Voilà. Je vais mettre, donc le deuxième il est en train de sécher, donc je vais pas le faire maintenant. Je vais mettre mon... Je vais le mettre ici, donc ça c'est le grand. Par contre, je ne sais pas si je dois le mettre en haut ou au milieu. Bon, je vais mettre là. Et là, je vais mettre du double face. Comme ça, moi, je sais. Donc, pour celui-ci, je vais mettre du double face. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis du double face ici. Si tu veux bien t'enlever. Je vais y arriver. Voilà. Et du coup, oui, ça n'a pas d'importance. Du coup, je vais le mettre à peu près au milieu. Voilà. C'est pas mal comme ça. Vous voyez, ça fait chic, moi j'aime bien. Sur ici, donc du coup, on va mettre ce petit nœud là. Colle ou double face. Je vais peut-être mettre ici du double face. Sur celui-ci aussi. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, je trouve. Alors après, pour coller les chocolats, pour la première boîte que j'ai faite, j'ai mis du double face sur les emballages. Donc j'ai pris du double face de chez Action. Il m'en reste un petit peu, donc et comme je sais que dans le temps, ça ne dure pas beaucoup, ça ne tient pas la colle. J'ai pas mis de colle évidemment. Donc celui-là, je vais le laisser sécher encore un petit peu. Non, je vais le laisser sécher encore un petit peu, quoique non, parce que si je mets du double face, ça va se maintenir. Oui, donc je disais que sur les chocolats, j'ai mis du double face de chez Action. Parce que je ne savais pas comment coller
les chocolats dessus pour qu'ils tiennent. J'ai mis ça. J'ai prévenu la personne que quand elle prend les chocolats, qu'elle fasse attention. Et après, je lui ai dit, après, une fois que les chocolats sont tous mangés, tu peux utiliser ces parties-là pour mettre des photos. Hop. Voilà. Je trouve que ouais, ça peut être sympa. Je vous dis pour mettre les chocolats, ensuite voilà, pour mettre les photos ici. Donc nous avons notre boîte à explosion, voilà, qui est finie. Donc comme vous voyez, même sans les chocolats, je trouve qu'elle tombe très bien. Je vous montre. Donc là nous avons les petits nœuds, vous voyez, ça tombe quand même bien. Hop, ici et ici. Voilà. Voilà la boîte à explosion. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça vous donnera des idées pour vos petits cadeaux de Noël ou pour autre chose, hein, évidemment. Donc voilà ma petite boîte à explosion. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.